Je suis Marie-Bertie Mawem, je suis une hôtelière de formation. Je suis rentrée dans le monde de la littérature depuis 11 ans déjà en publiant cet ouvrage intitulé Les coulisses de l'Eldorado, à l'époque aux éditions Ifriqiya. Là, c'est la deuxième édition. Et par la suite, j'ai travaillé tour à tour avec plusieurs maisons d'édition, avec des seigneurs de la littérature comme François Akémé, Jean-Claude Awono, où j'ai même d'ailleurs occupé le poste de directrice commerciale et marketing aux éditions Ifriqiya. Par la suite, j'étais toujours passionnée à faire le livre parce que chaque fois, je n'arrivais pas à rester sans écrire, à rester sans faire la promotion de cet art, parfois passant par la vente des livres dans les établissements scolaires. Et jusqu'à ce que je crée le concept Les Fous du Livre, qui est une association qui regroupe à son sein des passionnés, des amateurs de la littérature et puis même des professionnels. Et d'ailleurs, nous avons pour chaque année, à la fin de l'exercice, un festival que nous avons nommé le Festival international La Semaine des Fous du Livre, qui se tiendra pour sa 3e édition cette année du 7 au 10 décembre, ici même au Musée national, parrainé par le ministère des Arts et de la Culture. Chemin faisant, depuis le 27 décembre 2021, et je suis parmi les coordonnateurs nationaux nommés par le ministre pour accompagner déjà le travail qui est mis en place pour essayer de rassembler tous les littéraires de par le monde, mais qui soient camerounais. Ici, dans notre pôle, nous avons pour mission de créer des associations, d'entretenir celles qui existent déjà. Et aujourd'hui, je peux vous dire, depuis le mois de janvier où nous avons réceptionné cette galerie, nous avons recensé une 50aine d'associations littéraires, mais alors qui militent vraiment pour la littérature au Cameroun. Je peux en citer certains ici parce que l'occasion m'est donnée aussi de les valoriser parce que certains travaillent dans l'anonymat. Et nous avons par exemple la lecture Je contribue, nous avons le 237 paroles, nous avons l'ALEC, les lettres du centre, nous avons le Café des mots, nous avons Oman, la jeune plume, appelle le conceptualiste, les amis de la plume, les fous du livre, les amis de Mongo Betty, le CLIGEC, la ronde des poètes, la PEC et beaucoup d'autres encore qu'on ne pourra pas prendre le temps de citer ici. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de dynamisme autour de la littérature camerounaise aujourd'hui et des femmes qui remportent les prix et les femmes qui écrivent de plus en plus. Ce pan-là qui vraiment séduit beaucoup le lecteur camerounais. Du coup, ce que nous pouvons penser aujourd'hui, c'est de ramener tous ces littéraires, tous ces acteurs isolés de la littérature, tous ces membres des associations qui ont eu tendance à se fatiguer et de leur dire qu'aujourd'hui le destin de la littérature nous appartient nous-mêmes les littéraires. Ici au pôle des arts littéraires, vous pourrez voir comme les autres venir déposer les ouvrages ici. Nous exhortons les présidents des associations à nous présenter leur plan d'action et à accepter de travailler avec nous afin que nous ayons une feuille de route exclusivement pour le pôle. Ça va faire en sorte que nous puissions démarrer véritablement. Parce que tant que le pôle est géré peut-être par 2 coordonnateurs permanents, c'est pas évident que la tâche d'huile soit vraiment remarquée. Mais si tous les présidents des associations et tous les littéraires isolés venaient se joindre à nous pour que nous puissions avoir des rencontres peut-être mensuelles ou trimestrielles pour parler des questions du pôle, pour essayer de voir ce que la loi nous autorise aujourd'hui ou alors ne nous autorise pas, pour voir comment nous allons aller faire des compagnies, nous allons aller faire des guides, nous allons aller faire des sociétés, etc. pour un jour être prêts à faire une fédération des arts littéraires du Cameroun.
Ça, c'est le vœu le plus cher, que toutes ces personnes-là qui ont travaillé dans l'ombre depuis beaucoup d'années, au sacrifice de leurs propres moyens, puissent enfin avoir une plateforme et puissent retrouver une réelle valorisation. Que la littérature vive. Et nous disons merci au ministre des Arts et de la Culture de nous avoir donné le Vilcrac, cet espace-là qui ravit l'âme des artistes au Cameroun. Merci.